Bonjour à toutes et à tous de ma lumineuse communauté. Eh bien, nous avons la visite de Bonbon qui cherche à se rafraîchir autant que possible. Alors, vous savez que vous entendez actuellement Monsieur Indigo en train de ronfler. Et voilà, il essaye, tout comme Bonbon, de se rafraîchir, de trouver un endroit à l'abri du soleil et de la chaleur. Et j'espère vous trouver en grande forme, avec le moral et avec l'espoir de temps meilleur. Alors, vous savez, j'avais vu beaucoup d'agitation dans un de mes tirages précédents. Et je voulais regarder si, selon les agitateurs de toujours, comme un certain Mémé qui a toujours voulu le chaos, bon ça, de toute façon, ça fait des années et des années qu'il a ça dans ses tuyaux en programmation, c'est pas nouveau. Attendez, j'ouvre à Bonbon. Il n'a fait qu'une courte apparition. Et il va revenir parce qu'il fait des va-et-vient pour essayer de se rafraîchir. Alors oui, je vous disais, le premier semeur de troubles, c'est Mémé, et il l'affirme depuis toujours, depuis des années et des années, donc c'est pas un scoop. Et puis, sourd d'oreille, qui ne se satisfait que du chaos lui-même, et qui prétend que si c'est pas lui qui passe maintenant, eh bien ça sera une guerre civile. Alors, est-ce que sur la période du mois de juillet, au milieu de cette période des élections législatives, il va y avoir cette fameuse guerre civile que ces personnages, ces sinistres personnages appellent de tous leurs voeux? Donc pour la France, est-ce qu'il y a cette guerre civile qu'ils nous annoncent et qu'ils essayent au maximum de provoquer? Alors c'est vrai que ces traîtres à la nation l'évoquent et nous font croire qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle qu'ils invoquent, alors qu'en fait c'est ce qu'ils essayent de provoquer, je dirais par désespoir, parce que ils n'ont pas la possibilité d'assouvir leur pouvoir, et donc ils essayent tant bien que mal de semer la discorde, la séparation entre les uns et les autres. Et puis dans une nation, on a tous nos différences et on doit tous être unis. Une nation, elle n'est pas composée que de personnes qui parlent de la même façon, qui pensent de la même façon, ou qui vivent de la même façon. Cette pluralité, c'est ça la France en fait, hein. Donc eux, ils essayent de continuer à diviser les personnes. J'espère que vous ne tombez pas dans ce piège qu'on essaye de vous tendre et de vous faire emmagasiner au fur des années qui passent. J'espère que vous, surtout, vous ne rentrez pas dans ce cadre des oppositions des uns aux autres. Alors actuellement, la majorité des Français aspirent à la paix, hein, Dieu merci. On n'aspire pas à la guerre comme ces prétendus devins, hein. Alors c'est vrai qu'ils s'appuient sur leur légende, sur leur histoire. Ils s'appuient sur leur visibilité aussi. Ils ont l'impression de porter une parole et d'apporter leur solution. Mais les Français ne sont pas dupes, je vous rassure. Et ça me rassure aussi de voir ça. Donc actuellement, les gens se sont fait leur opinion.
ils savent à quel narrateur ils ont affaire, et ils savent surtout à quel point ils sont prêts à tout pour semer le désordre. Donc Dieu merci, on a tous et toutes la tête sur les épaules, du moins une grande majorité d'entre nous. Ce qui est intéressant, c'est que leur discours n'a plus la même portée qu'avant, leur discours ne prend plus, leur discours ne tient plus, leur communication est obsolète. Semer la haine sur notre sol, finalement, ça n'intéresse personne, en tout cas pas la grande majorité, Dieu merci. Alors c'est vrai qu'ils ont essayé de répandre ce trouble, de semer la tempête. Ils ont vraiment tout fait pour y parvenir, mais en réalité, ce qu'on me montre là, c'est que, bon, voilà, ils ont entendu, une fois de plus, un discours haineux, un discours extrémiste, finalement, parce que ça, ce sont les extrêmes. Et maintenant, ce que le peuple français veut, c'est pas du tout le chaos, c'est reprendre une vie beaucoup plus normale, essayer de surmonter les problèmes que nous avons à résoudre, et ça ne peut pas se résoudre dans la cacophonie et dans le désordre. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette guerre civile qui est appelée des vœux de sourde oreille de tout son être, eh bien, ça n'a pas été entendu, et ça sera encore moins appliqué par le peuple français, Dieu merci. Ah bah dites donc, c'est vraiment, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et il y a des jours où vraiment on aspire à plus de douceur, et surtout plus de bienveillance. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour déjà démarrer la période de juillet sous de meilleurs auspices. Alors, je regarde, qu'est-ce que cette période de juillet nous annonce? Je prends un autre de mes jeux, hein. J'ai pas préparé mes jeux. Voilà. Allez, on se concentre bien pour la France 2024. Alors, je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, puisque je suis présente tout l'été. Je vous ferai d'autres vidéos sur la période de juillet, bien évidemment. Mais déjà, globalement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour notre beau pays? Bon, c'est une période de très grande angoisse pour la plupart d'entre vous. Et ce que je vois, c'est qu'on a quand même, Dieu merci, une bonne étoile. Donc, on a des angoisses, mais c'est aussi parce que dans cette période du mois de juillet, il y a des choses qui vont être révélées. Donc, toutes ces révélations, finalement, ça va permettre de sentir que, bon, intuitivement, il y avait bien quelque chose qu'on ne comprenait pas dans notre pays, mais qu'en réalité, il y a des secrets qui vont être levés, pendant que d'autres secrets sont sous-jacents. Alors, il faut croire à notre bonne étoile, parce que c'est vraiment ce qui est montré là. Il y a quand même des espérances qui vont se mettre en place, qui vont se réaliser. Alors, on va regarder ce que ça donne. Une femme de pouvoir qui va se prendre un retour de bâton et qui va être trahie. Alors, c'est peut-être ces fameux secrets que je voyais dévoilés. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus ? Une personne qui a des secrets, qui pourrait être dans des, on va dire, dans des genres opposés. Vous comprendrez, on va en avoir des nouvelles à nouveau, donc ça va être évoqué de nouveau. Et comme la trahison est bien ancrée, il va y avoir bien sûr des révélations
sur sa, entre guillemets, féminité. Vous comprendrez ce qui ressort, parce que là, c'est une femme de pouvoir. Donc, vous savez que c'est une femme qui accompagne un certain sourd d'oreille. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça. Il y a de nouveau un engouement pour l'amour divin, pour la souveraineté de ce pays qui est souhaité par le plus grand nombre. Et effectivement, il va y avoir des votes en conséquence pour obtenir un amour meilleur. Et il y a un renouveau de la spiritualité catholique qui revient très en force, qui est quand même souverain à notre pays, il ne faut pas l'oublier. Et il y a un retour, si vous voulez, à cette spiritualité qui revient très fort aussi. Oui, on voit qu'il y a des personnes aussi qui se convertissent à cette croyance et qui souhaitent maintenant pouvoir reprendre du poil de la bête, si je puis dire. Il y a une nouvelle vigueur en France qui revient de nouveau. Il y a de l'espoir, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a une espèce de jeunesse qui veut reprendre le flambeau et qui veut participer voilà, au changement avec les lois dans ce pays. Donc, ils vont vouloir se ranger parmi les personnes qui vont prendre des décisions, qui vont peut-être se rallier finalement à des partis politiques, qui vont prôner le renouveau de la France, la possibilité à exister pleinement et à aborder de grands changements. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de réseaux qui vont se mettre en place aussi pour, je dirais, relever la France et surtout changer des choses qui n'ont plus lieu d'être ici dans notre pays. On veut comment dirais-je, résoudre les problèmes et on veut sortir de cette période qui n'a pas du tout été fertile pour notre beau pays. Donc, vous voyez déjà, je dirais, la dominante du mois de juillet, c'est vraiment un élan nouveau, c'est vraiment des gens qui prient, qui se rallient à la spiritualité, qui ont envie d'un pays en pleine reconstruction et qui vont vouloir œuvrer pour ça. On va s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup d'argent, écoutez, qui a disparu dans des endroits lointains. Ça peut être des îles, ça peut être des paradis fiscaux tout simplement. Et ce sont d'énormes quantités d'argent qui ont été volées aux Français. Il ne faut pas se leurrer, visiblement tout a été ratissé. Et visiblement, il y a aussi beaucoup d'énigmes autour de ce détournement. On ne sait pas exactement qui, enfin, on sait qui en a profité, mais comment ça a été détourné et depuis quand. Il y a eu des alliances, bien sûr, et des alliances avec des paradis fiscaux. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des sommes mais considérables qui ont été détournées, pour ne pas dire volées. Alors n'oubliez pas la fameuse période du Corona Circus qui a permis à toutes ces personnes de mettre leur plan diabolique pour rallier le maximum d'argent. Il y a quand même des choses positives parce que on va enfin savoir ce qui s'est passé dans tous ces mensonges, dans tous ces méandres, ces trafics qui ont été mis en place pour voler l'argent des Français. Alors, je prends un dernier jeu. Comme je vous l'ai dit, hein, je reviendrai sur tout ce mois de juillet au fur et à mesure pour dévoiler, mais déjà, je regarde les principales affaires hein, qui vont sortir des tuyaux.
Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir aujourd'hui pour ma communauté comme pour moi-même? Au passage, je vous remercie pour tous vos messages. Les messages haineux ou cherchant bagarre n'ont pas lieu d'être sur ma chaîne. Donc, il y en a qui ont été carrément effacés. Et tout ce qui prône telle partie ou telle autre, je l'efface également parce que je ne suis pas là pour faire leur pub. Surtout qu'ils participent tous au plan. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. Je vous avais averti, vous l'avez fait quand même. Ben, j'ai effacé votre commentaire, c'est comme ça. Sinon, merci pour toute votre participation, vos soutiens. Il y a des personnes qui parfois n'ont pas le moral. Et j'ai vraiment été, comme toujours, agréablement surprise par vos gentils commentaires, par votre bienveillance, par votre désir de soutenir les personnes qui sont dans la peine. Alors, je regarde quel est le message spirituel que nous pouvons recevoir pour ce mois de juillet. Pensez à mettre un pouce pour pousser la vidéo vers le haut. Alors, je regarde. Bien sûr que toutes ces batailles ne sont que du cinéma, que bien sûr que tous ces politiques ont les mêmes enjeux, les mêmes exactement. Ils se hurlent dessus à la face du monde et sont meilleurs amis et sont tout à fait d'accord sur leur façon de mettre leur pièce de théâtre en œuvre. Donc surtout, surtout, ne vous laissez pas avoir par toutes ces personnes qui sont employées pour détruire le pays et détruire la France. Ne soyez pas dupes, n'allez pas vous empoigner pour des causes qu'ils ne défendent pas en réalité. Ils défendent leur cause, pas la nôtre. Bon, mais dites donc, c'est bien calme, hein, finalement. Indigo ne ronfle pas. Il a ronflé juste avant que je vous vois mes jeux, ça c'est sûr. Mais plus maintenant. Bon, on nous met en garde parce que de nouveau, on va nous faire croire que nous faisons face, étant donné que nous reprenons notre pouvoir. Ben, on va nous faire croire que de nouveau, on va se retrouver en danger avec un virus de la mort qui tue. Mais je vous dis tout de suite, visiblement, ça ne va pas prendre. Ils essayent toujours et encore de détourner notre attention. Vous voyez, hein, c'est très intéressant parce qu'ils font une nouvelle tentative et finalement les gens ne relèvent pas, ça ne les intéresse pas. Est-ce qu'ils vont vouloir réorganiser des débats au sujet de ce pseudo-virus? C'est possible, mais visiblement ça ne va pas mordre, hein. Je vous le dis tout de suite, les gens connaissent le processus, hein. On lance la peur, on parle de mort, avec grand fracas, on parle de quelque chose qui va vous foudroyer, mais en réalité, il ne se passe rien du tout. Ben voilà. Et puis ça va retomber comme un soufflet. Donc vous voyez, ça ne sert à rien d'avoir peur. Il faut vraiment trouver refuge dans vos familles, dans vos pensées, dans votre méditation, dans vos prières, et ne pas tenir compte de tout ce cirque qu'il y a actuellement, que ce soit le cirque médiatique encore et toujours, et le cirque politique. Rebâtissons un monde meilleur, où nous allons finalement nous apaiser au lieu de nous faire la guerre. Et puis surtout, il faut garder espoir. N'oubliez pas, pendant qu'on essaye de détourner notre attention avec des jeux, parce que du pain, ben, il nous l'enlève plutôt de la bouche, mais des jeux, c'est que ça cache quelque chose. Ne soyons pas dupes. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Et puis en consultation privée, vous savez que je suis toujours à votre disposition pendant tout l'été. À bientôt.